Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous parlerai du match de l'équipe de France face à la Colombie. Victoire 3-1 des Français. Vive la France d'ailleurs, puisque je suis français. Donc, nous allons revenir sur l'ensemble du match, les joueurs qui ont été performants. Et vous allez voir. Deschamps, pour ce deuxième match après le Brésil, a décidé de faire tourner son effectif. Puisque les titulaires étaient vraiment pas ceux. Il n'y avait pas Kylian Mbappé, il n'y avait pas Mikel Olise, il n'y avait pas Ousmane Dembélé. Il a le gardien habituel Mike Maignan. Donc, mais à la place, nous avons eu Ryan Cherki. Ryan Cherki, oui. Désiré Doué qui marque un doublé. C'est quoi de ça? C'est quoi? Désiré Doué en une. Ouais, Désiré Doué, un petit doublé. Magnifique. Ensuite, Marcus Thuram. Alors que au premier match face au Brésil, c'était Hugo Ekitike qui est le titulaire. Ça nous montre que Dédé a bien fait tourner son effectif. Et aussi, on propose un football tellement alléchant comparé aux autres années, parce que les autres années, on propose un jeu statique, un jeu vraiment hyper défensif, tandis que là, c'est l'inverse. Ça fait plaisir. Peut-être que après la Coupe du Monde, nous allons être nostalgiques de Didier Deschamps, puisqu'il y a des personnes qui disent vivement que Zidane arrive, mais je trouve que depuis ces deux matchs, notamment face au Brésil, et aussi face à la Colombie, j'ai envie que Dédé reste aux sélections nationales, vous aurez bien compris. Donc, magnifique. Là, je vais vous montrer la composition d'équipe et je vais donner mon point de vue là-dessus. Si vous me voyez lire le papier durant la composition d'équipe de la France, c'est normal, c'est que je n'ai plus de souvenirs. Marcus Thuram, match hyper bon de sa part, surtout son jeu en pivot, il est vraiment excellent dans ce domaine. Que ce soit la tête, le jeu en arrière. Franchement, c'est un grand attaquant et profite de cela. Donc un bon match de sa part. Pierre Kaloulou, je trouve qu'il a plutôt été assez pour défensivement. Malgré qu'il avait quand même. Malgré que je l'aime pas trop, puisqu'il y a quand même certaines lacunes. Donc, mais bon match dans l'ensemble de Pierre Kaloulou. Ensuite, Magnès Akliouche. Quel joueur! C'est ce que je vous disais, l'attaque de l'équipe de France, c'est une folie. Je vais vous les citer. Kylian Mbappé, Mikel Olise, Doué, Dembélé, Cherki. Et j'en oublie encore Ekitike. Même Barcola qui n'a pas été convoqué puisqu'il s'est blessé, mais quelle attaque! Franchement, masterclass. Même les deux défenseurs centraux sont magnifiques. William Saliba et Ibrahim Dayo Pamecano. Franchement, je n'ai vraiment rien d'autre à dire. Ensuite, Maxence Lacroix, pour un premier match en A, il a prouvé qu'il pouvait être sélectionné pour la Coupe du Monde 2026. Puisque défensivement, il est tellement fort, il a tellement une vitesse, mais affolante. Presque comme un attaquant carrément. Donc franchement, Maxence Lacroix, très fier de toi pour ton premier match. Ensuite, Samba. Il s'est pris un but, mais sinon, dans l'ensemble, il n'y avait pas vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, match plutôt normal de sa part. Désiré Doué. Quel homme! Son but, il est magnifique. En plus, il marque un doublé. Que demander de mieux de sa part? Un doublé. Franchement, fier de toi, Désiré Doué. Malgré que je suis Marseillais, je kiffe ce genre de joueur car il n'apporte pas que son talent offensivement, même défensivement. Donc on peut rien lui reprocher. Ensuite, Lucas Digne. Perso, je préfère un Lucas Digne à Théo Hernandez, puisqu'il est meilleur défensivement. Mais surtout, pour ses centres, ses coups francs, il sait être plus impactant. Donc très très fier de lui encore. Ryan Cherki, c'est un magicien. Magicien. Vous allez peut-être me dire que j'abuse, mais pour moi, il est dans le top 3 des meilleurs milieux offensifs cette saison. Quel joueur!
Même défensivement, il arrive à imposer une pression, à défendre lorsqu'il le faut. Alors qu'avant, à Lyon, pour être honnête, il ne savait pas vraiment le faire. Donc même sur ça, je suis hyper fier. Mais Ryan Cherki, surtout, c'est un magicien balle au pied. Lui, il préfère aller jouer en avant lorsqu'il peut que temporiser la balle. Et c'est ça que l'équipe de France a besoin, je trouve. Puisqu'on dormait trop dur les matchs de la France. Ensuite, Zahir Emery, très bon match. Malgré qu'il ne soit pas énormément sélectionné, Zahir Emery revient extrêmement bien cette saison. Et aussi son match avec l'équipe de France était hyper intéressant. Je me dis pourquoi pas ne le sélectionner pour la Coupe du Monde 2026. Ça pourrait être hyper intéressant en tant que doublure. Et aussi N'Golo Kanté. Il a 35 ans, il avait fêté son anniversaire hier. Mais à 35 ans, il est toujours aussi performant dans sa course. En plus, maintenant, il est à Fenerbahçe. Du coup, je pense que Didier Deschamps doit avoir plus de matchs de sa part. Donc, en tout cas, hyper fier de toute l'équipe de France. Puisqu'on a su jouer offensivement. On n'a pas temporisé énormément la balle. Le match, il était hyper plaisant à regarder. Donc, je suis très très fier du match. En tout cas, ce débrief est déjà terminé. Puisque demain soir, je vais regarder l'Italie, mon origine. En finale, j'espère vraiment qu'on va gagner face à la Bosnie. Parce que depuis, j'ai jamais vu mon équipe réellement être en Coupe du Monde. Puisque la dernière fois c'était en 2014 et j'avais seulement 3 ans. Donc j'espère vraiment que l'Italie va se qualifier. Et je pense que je me dis pourquoi pas faire un débrief le mercredi après-midi de tout ça. Et aussi, j'ai l'impression que je vous parle souvent de mon nouveau décor, mais je réfléchis encore à la manière de faire. Puisque maintenant il y a une image d'Igor Pexao, un livre de Zinedine Zidane, l'icône nationale française, Kylian Mbappé. Incroyable ce joueur, puisque je pense que ça doit être le deuxième joueur le plus connu dans le football, peut-être après Zinedine Zidane. Et surtout le livre de l'OM. Incroyable. Avant de vous quitter, petit point pour faire une pub pour mon frérot qui s'appelle Alpha Foot sur YouTube. Il veut avoir les 50 abonnés pour faire des longues vidéos, des vidéos face cam. Et d'ailleurs, il commence déjà à montrer, à faire entendre sa voix par des shorts où il explique des histoires, des débriefs. Donc c'est vraiment un frère. Et, et tout simplement, c'est le GOAT. Et si vous aimez soit les edits ou soit les débriefs courts, il y a aussi peut-être les facecam, je vous conseille vivement. N'hésitez pas à aller le suivre s'il vous plaît. Et, et voilà. Merci à vous de m'avoir écouté pour cette vidéo.